Bonjour à toutes et à tous, Rossella. Je vous souhaite toujours la bienvenue sur ma chaîne, mes chers amis, et je vous remercie toujours pour les partages, les petits pouces, les abonnements. Ensemble, nous allons voir votre mois de septembre. Donc, une lecture générale, prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Après, durant tout le mois, nous allons approfondir, bien sûr. Alors là, nous allons voir quel signe nous allons faire pour le mois de septembre. Signe solaire, bien sûr, ascendant et lunaire. Les autres vidéos sont en train d'arriver, tout doucement. Donc, elles seront toutes en ligne. Vous pourrez aussi aller voir votre signe ascendant lunaire vénitien pour plus d'informations. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le poisson. Les poissons, un signe solaire, un signe ascendant, un signe lunaire et vénitien. Nous allons voir votre mois de septembre. Nous allons commencer par les énergies et nous prenons l'oracle miroir. 23-32. Cette carte vous parle de la prudence. Si durant le mois de septembre, ou alors c'est déjà commencé, vous voyez souvent ce numéro 23-32, soyez prudent. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Faites attention, mes chers amis, et nous allons approfondir. L'énergie, toujours. Le mât. Vous devez être prudent, mais il semblerait aussi que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Probablement, certains, vous savez que je parle par intuition, peut-être que vous savez déjà qu'est-ce qui se trame derrière vous, vous en avez peut-être une petite idée, peu importe. Mais en tout cas, votre énergie, pour certains amis poissons, c'est ce fait de vouloir prendre des risques, de se construire, de vivre vos rêves en fait. Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, peu importe qu'est-ce qu'il y a, mais vous voulez un changement. Un changement que je pense sincèrement qu'il est désiré. Un changement qui vous amène vers des nouvelles rencontres, vers des nouvelles aventures, des nouveaux projets. Il y a l'envie de construire quelque chose avec beaucoup de légèreté, avec un peu de être foufou. Mais voilà, il y aura aussi certainement des opportunités à saisir et vous avez envie de les saisir pour aller vers un changement, pour un nouveau départ, peut-être pour une nouvelle relation, peut-être pour un nouveau projet, mais quelque chose de différent. Et cette aventure, vous voulez la vivre. D'accord. Certains vivent aussi une relation sauveur-sauvé. Cette relation, elle peut être en lien aussi avec votre enfance. Nous allons voir tout ça. Je vais aller voir un peu si vous voyez tout. Oui, approximativement, c'est tout bon. Alors, la relation sauveur-sauvé, grosso modo, vous dit que tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte, car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. C'est peut-être un schéma qui se répète pour toutes les relations, comme cela peut concerner qu'une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités, pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle puisse s'ouvrir au bonheur. En te concernant sur le bonheur de l'autre, en te concentrant sur le bonheur de l'autre, tu t'oublies. En te concernant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Et dans ce type de relation, lorsque le sauveur va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles. Donc prends-en conscience et prends-en des renseignements.
Quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier à toi-même. En étant dans cette énergie, tu crées des nouvelles bases et des nouvelles relations positives, époustouflantes et épanouissantes. Alors, voyez, mes chers amis, c'est probablement pour cette raison que vous devez être prudent. Est-ce que l'autre va s'en aller? Est-ce que l'autre en profite de vous? Mais l'envie de la nouveauté, vous l'avez. Alors, il faut peut-être juste renverser ces rôles pour que justement, vous vivez une nouvelle relation plus saine. Pour finir, nous avons aussi la naissance. Alors, la carte de la naissance. Nous avons l'énergie du numéro 4. Or, le numéro 4 parle de fondation, de sécurité et de stabilisation, d'avoir le pouvoir et la puissance pour faire renaître quelque chose, pour faire peut-être naître une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, un nouveau projet. La carte de la naissance. Et pour certains amis poissons, on peut vraiment parler de naissance. Hein. Après, vous adaptez à la situation. C'est une lecture en général. Alors, là, nous avons le planète Vénus, justement, le planète de l'amour, qui influence cette carte. Et nous avons par la même occasion le signe du Cancer, si ça peut vous aider, bien sûr. Alors, la carte de la naissance, avec le mât, nous parle vraiment de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle aventure, de vouloir vivre quelque chose de nouveau. On peut aussi renaître. Pour d'autres, c'est la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet à deux, d'une vie à deux, peu importe. Donc là, soyez prudents. Certainement, il y a quelqu'un qui va sortir de cette relation sauveur-sauvé, ce qui ça va permettre de renaître, ou alors naître pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Les énergies sont très belles, hein. Par contre, prudence, prudence, prudence. Nous allons commencer par le professionnel projet. Nous avons une reine d'air, une reine d'épée. Donc probablement, de là, cet enthousiasme et surtout cette envie de l'inconnu. Il y a peut-être quelqu'un qui a décidé sur le travail ou de réaliser un projet, donc ce nouveau départ, a décidé parce qu'il a les idées très claires. Il a bien réfléchi, il a trouvé l'équilibre dans ce qu'il cherchait, dans ce qu'il veut vraiment faire, et vous êtes décidé à couper avec quelque chose pour pouvoir avancer. Nous allons couvrir. J'ai à nouveau le fou. Alors, mes chers amis, là, sous le travail ou les projets, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau. Alors, il est possible qu'il y a des personnes qui ont un projet en tête et vous êtes vraiment motivé à le créer avec cette reine d'épée, ou alors il y en a qui sont vraiment à la recherche d'un travail assidûment pour trouver un nouveau job. Si après vous travaillez dedans, il est possible qu'il va y avoir un changement aussi dans ce travail. Après, vous pouvez l'adapter, hein, ça peut être une promotion ou quelque chose, peut-être qu'on vous donne un autre poste, qu'on vous change de poste, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau sur le travail. Et pour certains, c'est vraiment décidé. Il y a vraiment cette envie de faire le job que vous voulez, réussir professionnellement comme vous voulez. De là, cette idée aussi d'essayer quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Pour les finances et le matériel, nous avons un 5 d'air. Pour quelqu'un, il y a des difficultés. Mais ces difficultés-là sont dues surtout à la malhonnêteté de quelqu'un. Faites attention. Là, on vous disait déjà la prudence. Dans cette relation sauveur-sauvé, faites attention, peut-être que quelqu'un ne profite pas de vous. Je ne veux pas dire qu'il vous prend votre argent. Pour certains, ça peut être le cas. Mais il y a des difficultés de l'hostilité. Ok. Et j'ai un 8 de bâton renversé. Le 8 de bâton renversé, c'est un peu comme faire marche arrière. C'est un peu comme quelque chose de dur, de brut. On fait demi-tour. Alors, est-ce qu'il est possible, mes chers amis, que, je ne sais pas, nous sommes dans le matériel financier, vous avez peut-être un projet et que pour X raisons, il y a des difficultés, vous avez peut-être compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous faites demi-tour. Et ce changement, il est peut-être brutal et incompris des autres. Vous adapterez, mais il y a un changement
sous quelque chose de matériel et financier. Peut-être quelque chose que vous avez décidé que voilà, pour X raisons, parce que vous y voyez que ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, vous revenez sur... vous avez peut-être fait une demande de prêt, je ne sais pas. Vous avez peut-être vous voulez emprunter de l'argent à quelqu'un, vous voulez acheter une maison, peu importe. Donc, matériellement et financièrement, vous allez faire demi-tour sur quelque chose, vous allez revenir sur quelque chose, tout ça parce que vous voyez qu'il y a des hostilités, il y a des difficultés, il y a de la malhonnêteté en tout cas de la personne si vous devez conclure quelque chose avec quelqu'un. Donc, prudence. Les difficultés que vous devez rencontrer et vous devez surpasser pendant ce mois de septembre, justement, matériel, financier, projet, professionnel, j'ai un 2 de bâton. Le 2 de bâton vous demande de réfléchir. Et surtout, le 2 de bâton vous nous dit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors, la nouveauté, nous le voyons sur le travail, que quelqu'un a envie de quelque chose de nouveau. Donc, vous avez des idées en tête. C'est pour ça que nous avons 2 fois le fou. Hein. Le fou, c'est quelqu'un que, voilà, il avance. Hein. Il s'est mis quelque chose en tête. Il prend le risque, il y va. Même si c'est pas où il va, mais il y va. Et pour d'autres, il y a une réflexion. Ouais. Il y aura une décision à prendre. Alors, ce qu'il faut... les difficultés à affronter, mes chers amis, c'est qu'il ne faut peut-être pas prendre de décision trop précipitée. Il y aura cette décision que vous devrez faire, mais cette décision que vous devez prendre, vous devez être vraiment en accord avec vous-même. Hein. Donc, réfléchissez bien. On vous demande de réfléchir pour faire ce choix, pour ne pas prendre des décisions trop précipitées, pour ne pas se faire un faux jugement et pour ne pas faire le mauvais choix. Donc, réfléchissez bien. La difficulté que vous avez affrontée professionnellement, matériellement et financièrement, ça sera le fait de choisir vraiment en réfléchissant à ce que vous voulez, à qu'est-ce qui vous attend. Parce que vous pouvez faire un choix mauvais que vous regretterez et après, ça sera peut-être impossible de revenir en arrière. Par exemple, je pense que si vous quittez un travail pour aller ailleurs, ailleurs, ça ne se passera pas comme vous l'imaginez, voyez. Donc, la difficulté à surpasser, ça sera le fait que vous avez un choix à faire, mais réfléchissez bien à ce choix. Hein. Vous avez des idées, mais faites attention que ces idées ne sont pas un peu folles comme ce fou. Hein. Donc, analysez bien le pour et le contre, et surtout, faites vraiment attention, prudence, quoi. La difficulté, le conseil, toujours sur le professionnel, le matériel, voyez, j'ai le choix. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous adapterez. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe des Gémeaux, mais pas seulement. Là, on vous parle encore une fois de dualité. Nous sommes dans le travail professionnel, donc je ne vais pas adapter toutes les possibilités, mais que celles qui peuvent être en lien avec le travail professionnel et matériel. Avec la carte des Gémeaux, nous avons des dualités. Nous pouvons avoir la trahison, il y a un choix à faire. Donc, vous voyez, la trahison, nous l'avons encore là. Et pour quelqu'un, c'est vraiment matériel et financier. Il y aura un choix à faire et c'est pour ça qu'on vous demande de bien réfléchir, de ne pas prendre de réponse, d'initiative trop vite. Réfléchissez bien. Hein, ça sera la difficulté à dépasser car vous êtes amené à faire un choix et je pense que le choix il est surtout matériel et financier. Vous allez devoir revenir peut-être sur une décision, faire marche arrière parce que il peut y avoir là-bas aussi, enfin il peut y avoir quelqu'un qui n'est peut-être pas vraiment sincère avec vous. Hein. Donc faites attention, il y aura ce choix à faire, donc le conseil, hein, il vous dit, et si vous faites le bon choix, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Verseau, mais pas seulement. Si vous faites le bon choix, mes chers amis, si vous êtes à l'écoute de vous, sachez que votre rêve peut se réaliser. Hein. L'étoile parle toujours d'espoir, de ne jamais perdre ni espoir ni foi, parce qu'un vœu va être exaucé. Laissez la fluidité se faire, il y a un peu cette purification. Donc soyez en accord avec vous-même pour pouvoir justement laisser couler en vous les réponses pour le choix que vous devez faire, pour que ce sont des réponses pures, fluides, précises, et surtout vraiment en accord avec ce que vous voulez, toujours pour votre mieux en fait. Hein. Donc vous avez cette bonne étoile qui est là, qui vous guide, saisissez cette opportunité pour pouvoir vraiment réfléchir à ça. Voyez comment, dans le dos de deck, ici, qu'est-ce que j'ai? Voyez, j'ai le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des cancers, mais pas seulement. Le chariot, de quoi il nous parle? D'être...
Bien sûr, vous avez cette détermination comme le fou de vouloir avancer, de vouloir aller vers la réussite, réussir un projet, réussir financièrement, voilà, construire quelque chose. Par contre, vous savez que la carte du chariot, pour avancer, mes chers amis, il faut vraiment avoir le contrôle hein, sur la situation ou sur la relation, parce que sinon vous n'irez pas bien loin. Donc, faites attention, réfléchissez bien. Dans ce dos de deck-là, j'ai le roi d'épée renversé. Ouais. Il y a de la méchanceté là, c'est très négatif. Donc faites vraiment attention, pour certains. Je pense que vous devez faire attention sur le côté matériel et financier, hein, qu'il n'y a pas de l'abus vis-à-vis de vous. D'accord. Nous allons préparer tout ce qui est relationnel, donc sentimental, famille, relations générales. Allez. Nous commençons tout de suite pour voir la vie sentimentale. J'ai la femme. Cette femme, ça peut être vous, mes chers amis poissons, mais ça peut être aussi votre autre en face de vous. En tout cas, il y a cette énergie féminine. Voilà, on vous parle de sincérité. Alors, est-ce que vous, vous êtes sincère avec votre autre? Mais vous devez vous méfier de votre autre. Ou alors, encore heureux, qu'il y a des couples qui sont sincères l'un l'autre. De là, peut-être aussi la naissance, soyez pour certains, de cet enfant. Peut-être aussi la naissance d'un nouveau projet à deux, d'un engagement, peu importe. Il y a des couples, en tout cas, il y a surtout des femmes qui vivent, femmes ou poissons, qui vivent une relation sincère, ce qui vous apporte beaucoup de joie. Nous avons énormément la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur du cœur. Alors, des relations basées sur la sincérité, où il y aura sûrement la naissance de nouveaux projets à deux, y compris d'un enfant. Qu'est-ce qui est familial? La famille. Ah, quelqu'un qui porte le masque. Vous savez que la famille, c'est les gens qui vivent avec vous. Hein. La famille, quoi. Hein. Le lien du sang, mais aussi le lien du cœur. Et ça peut être aussi votre autre. Bien sûr, c'est votre famille, votre autre. En tout cas, voilà, des personnes que vous considérez, qui font partie de votre famille. La famille du cœur, comme la famille d'acquisition, la famille du sang. Quelqu'un qui porte un masque n'est pas sincère. Mais nous le voyons déjà au départ dans les énergies, de faire attention. Hein. Et il y a surtout la prudence. L'oubliez pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous. Il y a quelqu'un qui est jaloux de l'eau, qui porte un masque. Mais il y a quelqu'un, peut-être qui est aussi autoritaire et possessif avec vous. Ça peut être votre autre, mes chers amis. Hein. Peut-être une femme, un homme qui est jaloux. Et en même temps, porte un masque. Parce qu'en plus de la jalousie, c'est qu'est-ce que je ressens, c'est peut-être aussi quelqu'un d'autoritaire, hein, qui veut commander, que c'est toujours comme elle ou il veut. Donc pour moi, c'est lié à une vie, à la vie sentimentale. Bien sûr, pour quelqu'un, ça peut être aussi un membre de la famille. Après, vous adaptez toujours. Maintenant, dans la relation en général. La relation en général, c'est vraiment votre vie sociale. Le travail, les amis, la famille, votre autre, les voisins, tous ceux que vous côtoyez. J'ai l'anneau. Et j'ai les peines. Alors, il est fort possible que certains vont devoir se séparer, vont s'éloigner, parce qu'il y a de la souffrance avec des personnes avec qui vous avez un lien très fort, même amical. Hein. Voilà. Peut-être aussi pour certains, si vous étiez en partenariat, en association avec quelqu'un, il y a beaucoup de souffrance. Donc, à partir de là, ces souffrances vont vous amener à ce nouveau départ. Peut-être à vous éloigner de la personne pour pouvoir vous reconstruire tout seul. Ça peut être encore une fois sentimental, ça peut être relationnel, familial, amical, avec collègues de travail, partenaires de travail, voyez. Donc, il y a de la peine. Et vous aviez un contrat avec cette personne, donc quelque chose de... un lien, un engagement. Mais il y a beaucoup de peine. Les difficultés à affronter. J'ai à nouveau la femme. Ça concerne vraiment des femmes au poisson. Ou alors votre autre en face de vous, si elle est du poisson. Avec les projets. Alors, il y a des femmes, bien sûr, il y a des femmes poissons qui ont probablement le projet d'une naissance, mais aussi de professionnels, peu importe. Hein. Donc, il y a des projets en gestation, hein, des nouvelles idées qui trottent dans votre tête pour les femmes poissons, pour créer quelque chose. Mais cette carte-là peut nous dire aussi, éventuellement, faites attention, si nous revenons sur la carte de la prudence,
Quand on parlait que quelqu'un porte un masque, peut-être que votre autre, si c'est une femme, mais vous adaptez, peut-être qu'il y a d'autres projets. De là que vous aurez après cette raison et cette personne qui peut s'en aller avec la relation sauver. Donc la difficulté à affronter, c'est peut-être que votre autre a un projet et que il faudra y faire face, quoi. Peut-être que vous voulez pas, ou alors c'est peut-être vous qui avez ce projet, la difficulté que votre autre, en tout cas l'entourage, parce que nous avons la jalousie, le masque, voyez, nous avons les difficultés financières, la trahison, peut-être quelqu'un qui veut pas vous aider pour vous empêcher. Donc il y a des projets, mais il y a quelque chose en lien avec une femme, que peut-être il faut faire très attention, la prudence, le conseil. Alors, ça peut être un projet que vous désirez depuis très longtemps avec l'encre, pour trouver une stabilité. Pour quelqu'un, par contre, on peut dire aussi que, voilà, j'ai l'engagement. Alors, pour certains, mes chers amis, le conseil, dans n'importe quel type de relation, pour certains, il y a l'engagement, hein, voilà, pour un vie de couple sincère, où vous allez fonder des projets à deux, donc la naissance, mais n'importe quoi. Il y a l'engagement officiel, donc il y aura des mariages pour le mois de septembre, des relations pour des personnes qui sont déjà depuis un moment ensemble, où il y a vraiment beaucoup de stabilité, hein. Des couples très ancrés. Pour d'autres, on peut parler que c'est des relations qui durent déjà depuis très longtemps, mais surtout, on peut parler aussi pour quelqu'un, c'est envie de vouloir s'unir déjà depuis un bout de temps et que là, vous allez passer à l'acte. Donc, dans le sentimental, mais aussi n'importe où, hein, nous avons aussi le projet, hein, dans les difficultés. Est-ce que là, on peut s'engager peut-être avec un membre de la famille, avec un ami, pour un partenariat? Ça fait peut-être de la peine parce que peut-être la personne refuse, mais puis revient dessus, voyez, vraiment adapté à beaucoup de choses. Dans n'importe quel type de relation, vous aurez un engagement ou que vous désirez depuis très longtemps, ou alors qui va durer dans le temps, que ça sera bien ancré. Ça peut être un lien avec un projet avec une femme, ça peut être un lien, peut-être vous avez envie de créer quelque chose avec une femme, quelle que soit, de la famille, une amie, quelqu'un que en tout cas vous appréciez. Il y a de la peine parce que peut-être cette personne elle est un peu, comment dire, vous lui avez déjà demandé, ça fait un moment, elle n'est pas vraiment décidée, et puis peut-être elle va changer d'avis durant ce mois de septembre. En tout cas, dans n'importe quel type de relation, nous avons des engagements qui vont durer dans le temps pour certains, d'autres c'est un engagement qui est prévu depuis déjà un moment. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai l'ouragan. Vous voyez, il y a eu le désert, hein, dans certains types de relations. Vous adapterez à quel type de relation, mais finalement le soleil ressort. Et c'est vraiment un miracle. Une rose qui naît en plein désert, c'est un miracle. Donc si vous aviez aussi des problèmes peut-être avec la famille ou un ami très cher, ou même avec votre autre, hein, pour certains, ce miracle va s'accomplir. Il y a la renaissance de ce couple. Hein, et nous avons vu, en tout cas avec la carte de la naissance, je vous en ai déjà parlé, que moi, pour moi, c'est aussi une renaissance personnelle. Donc ça vous fera énormément de bien, cette réconciliation, peut-être ces retrouvailles. Maintenant, si nous allons voir le côté émotionnel et le côté spirituel. La direction divine, je suis la voie. Oui, mes chers amis, vous devez suivre votre voie et vous êtes votre voie. Pour cela, vous êtes des signes très intuitifs, donc soyez toujours à l'écoute de vous. Suivez toujours votre chemin, justement, avec cette prudence, pour ne pas tomber dans des pièges de relations, situations répétitives, mais pas seulement. En tout cas, pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas souffrir. Nous avons le numéro 2x4, l'énergie du 4, encore une fois, la stabilisation, les fondations, le pouvoir, la sécurité. 4 plus 4, ça fait 8. Là, nous avons l'équilibre, mais aussi prendre une décision sévère, difficile. La décision, nous l'avons là. Ça va être très difficile pour certains de prendre une décision. Mais il faut la prendre. Pour retrouver cet équilibre, et mais pour cela, vous devez énormément raisonner, hein, réfléchir. Vous voyez, j'ai encore l'énergie du 8, avec le maître artisan. Donc, une énergie du 8 qui vous confronte à un choix peut-être pénible, mais qu'il est nécessaire pour que vous soyez en équilibre et pour que vous, surtout, vous pourriez réaliser ce que vous avez envie de réaliser, hein, pour pouvoir avancer, pour renaître, pour peut-être aussi avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Cette carte, en tout cas, du maître artisan, on vous dit que vous avez une occasion d'offrir vos talents, vos objectifs et vos dons au monde. Donc, s'il y a des amis poissons qui ont aussi des talents, mais pas seulement, hein, que vous avez cette imagination qui déborde et que vous pouvez créer peut-être un projet qui est exceptionnel, bah, c'est le moment, on vous dit, de pouvoir les mettre
à disposition des autres pour que les autres puissent en profiter. Donc ne soyez pas timide et ne retenez pas ce que vous avez à partager avec les autres. Parce que ce n'est vraiment pas du tout le moment de dissimuler vos capacités. Alors c'est quand même un encouragement, vous voyez. Alors vous pouvez maintenant vous retrouver... pour certains, peut-être vous avez envie d'enseigner, hein, à former peut-être d'autres personnes, à partager vos compétences avec eux, mais vous pouvez aussi peut-être démontrer que vos capacités sont très intéressantes et le démontrer publiquement, hein, que vous avez des idées, peut-être des génies aussi. Hein. Donc, mais voyez, c'est des capacités que ces talents, ces dons desquels on parle, ça peut être aussi tout simplement la capacité à aimer et à être compatissant, à partager, tout simplement le partage avec les autres. En tout cas, en cette période de septembre, il vous est possible de bâtir votre réputation et de profiter des opportunités qui vous ont offertes. Alors agissez. Nous l'avons vu, les nouvelles opportunités. Hein, et nous avons vu qu'il y a quelque chose qui va naître. Pour cela, vous avez un choix à faire, mais il y a vraiment pour certains, c'est envie d'avancer. Alors, si vous voulez un changement dans votre vie, pour certains, c'est le moment. Et pour finir, elle vous dit que vous avez vraiment, vous êtes en mesure d'apporter beaucoup de bonheur et de beauté à l'univers. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont aussi une mission de vie qui doit apporter leur aide aux autres. Hein. Nous avons l'étoile, nous avons la direction divine, peut-être que quelqu'un a un don. Donc voilà mes chers amis. Ah, j'ai pas fini, excusez-moi. Avec la carte de l'amour universel, ici nous allons voir les messages. J'ai la guidance divine. Hein. On parlait de direction divine juste avant mes chers amis. Hein. Donc ce n'est pas pour rien. Les cartes ont été mélangées, je les découvre en même temps que vous, m'ont été, comment dire, je les ai fait tomber tout seul, je ne suis pas allée les chercher. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit la carte de la guidance divine? Ok. Alors, recentrez-vous à l'intérieur de vous pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur et obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. Les plus grandes des sagesses se trouvent à l'intérieur de vous. Je vous dis que quelqu'un a sûrement quelques dons et maintenant vous devez être à l'écoute de ces dons. Donc soyez prudents pour certains, d'autres doivent vraiment se redécouvrir pour pouvoir accomplir quelque chose de très beau. Pour finir, nous avons le mandala de l'énergie qui nous dit « Sois reconnaissant ». Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses. Les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Alors, soyez aussi dans la reconnaissance des toutes petites choses que vous pouvez avoir, comme les grandes. Donc, les êtres humains et les événements voilà, supposés normaux hein, seront quand même un don que vous recevez au quotidien, grand petit qu'il soit. C'est une très belle guidance, mes chers amis, mais pour certains, faites vraiment attention. Donc voilà pour ce mois de septembre. Moi, je vous remercie sincèrement toujours pour vos partages, abonnements, vos petits pouces. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un éveil personnel, d'une guérison, vous pouvez me contacter via mail. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.